Bonjour, alors il y a quelque temps je vous avais présenté cette superbe maquette, quoique un peu trop chère, de l'Enterprise, mais version, j'allais dire Captain Pike, version Star Trek Discovery. J'aime beaucoup ce modèle, j'aime beaucoup ce vaisseau. Voilà, cette nouvelle version de l'Enterprise, je la trouve superbe. Mais comme je vous l'avais dit, pour le compléter, ce kit Polar Lights nous donne pas le choix. Si on veut l'éclairer avec leur propre kit d'éclairage, il faut payer en plus, et puis alors pas qu'un peu, hein, presque 70 € le kit d'éclairage pour la totalité de la maquette, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Par contre, j'ai craqué. Avec l'aide de l'ami Benjamin, coucou Benjamin, j'ai obtenu le set de décalcomanie, qui permet de faire l'Aztec paneling facilement. Et j'ai craqué tout simplement parce que l'équivalent en masquage, si je l'avais fait moi-même, déjà ça aurait été une horreur. Si j'avais acheté les kits de masquage avec les vinyles autocollants, ça aurait coûté facilement entre 50 et 75 € là aussi. Par contre, le set de décalcomanie, le voilà, et il coûte donc dans les 22 €. C'est pas spécialement donné pour une planche, enfin il y a plusieurs planches je crois de décalcomanie, mais ça va me faciliter la vie comme c'est pas permis, donc j'ai craqué et je regrette pas, mine de rien, même si ça augmente encore le prix au final de cette maquette de l'Enterprise. Par contre, c'était pas disponible à la Cité des Nuages, où j'avais précommandé le kit de l'Enterprise Discovery. On a pu le commander que sur le site américain Cult TV Man. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez jamais de regarder la description de la vidéo si vous cherchez des liens en particulier. Je les mets systématiquement. En tous les cas, donc voilà ce set de décalcomanie. Petit rappel, qu'est-ce que c'est en fait? C'est que simplement depuis le film de 79 de Star Trek, les panneaux, les détaillages sur les panneaux et sur les surfaces des vaisseaux de Star Trek, il n'y a pas forcément des détails mécaniques, techniques, des tuyaux, des machins, des trucs, des bidules, comme il y a sur les vaisseaux de Star Wars. Par contre, très clairement, il y a donc des subtilités de panneaux comme on pourrait trouver sur la surface d'un avion, je sais pas moi, un F-14, un F-15, ce que vous voulez. Il y a des subtilités sur les panneaux, avec des surfaces plus claires, des surfaces plus sombres. Et là, ils ont décidé de faire donc ces surfaces avec, là encore, ces subtilités de nuances de peinture. Sur l'Enterprise de 79 filmé, il y avait carrément des panneaux qui étaient peints avec des peintures un petit peu irisées pour bien capter la lumière, mais du coup il y avait du blanc cassé, du gris, du beige, il y avait un petit peu de tout, mais on peut résumer ça par ces formes que vous voyez là avec les décalcos. C'est simplement que en fait ça donne des formes géométriques, mais en plus un peu plus compliquées parce que c'est pas carré. Vous voyez bien que ça épouse la forme arrondie par exemple de la soucoupe, mais pas que. Donc du coup quelqu'un a appelé ça des Aztec paneling, des panneaux aztèques, voilà, parce que ça rappelle éventuellement les figures géométriques aztèques des civilisations précolombiennes, et donc du coup vous voyez que ça permet de faire des détails sur les panneaux qui en plus rendent hommage un petit peu à l'échelle du vaisseau, c'est-à-dire qu'on comprend que le vaisseau c'est pas du 1,72, c'est pas du 1,48. Si on dit que c'est du 1 millième, on le croit volontiers avec ce genre de surface. Avant, il fallait peindre ça à la main. Certains kits, encore une fois de l'Enterprise du film, avaient été modifiés notamment par MPC puis MTE-RTL avec des pièces qui étaient déjà texturées, qui étaient déjà gravées. Le problème, c'est que les détails qu'il y avait sur les surfaces en question, ça je vous en ai parlé dans les vidéos où je présentais l'Enterprise. Le problème, c'est que les panneaux, les tuiles en fait, qui étaient présentées, n'avaient rien à voir
avec ce genre de dessin, de ce genre de Aztec paneling, et c'était bien dommage parce que on a subi cette maquette pendant bien des années, et pendant bien des années des personnes qui avaient cette maquette et pas une autre étaient obligées de poncer tout ça et puis de mettre de la putty pour avoir une surface lisse, alors que la première maquette de 79 n'avait aucun de ces détails gravés. C'était comment dirais-je, une bonne initiative. Le problème, c'est que ça a été fait en dépit du bon sens. Bref, tout ça pour dire que là, nous avons des planches de décalcomanie Aztec décal pour l'Enterprise au 1 millième. Ce que je vous propose, c'est de voir d'un petit peu plus près ce que ça donne. Alors, première chose à noter, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, et c'est rassurant, ça n'est pas une planche de décalcomanie, c'est un papier imprimé qui présente les Aztec paneling. La vraie planche est ici, protégée, et vous voyez que c'est sur donc un papier bleu, et donc là on voit bien que c'est prédécoupé. Ça c'est important parce que vous trouverez des décalcomanies, j'allais dire amateurs, qui peuvent être pas mal, mais qui sont pas prédécoupés, et il faut le faire. Je note par contre que c'est comme si c'était troué, comme si quelqu'un s'était amusé à, je sais pas. Donc ça veut dire que les décalcomanies sont quand même abîmées. Ça ne se voit pas ici. Par contre, ça se voit très méchamment là, comme s'il y avait des trous. C'est étonnant parce que ça n'y est pas là. C'est comme si c'était abîmé là. Bon, bref. Donc, vous avez une planche, deux planches. Est-ce que c'est le cas ici aussi? Est-ce que c'est abîmé? Non. Apparemment, c'est à l'impression qu'il y a eu un problème. Et là, il y a quand même quelques trous. Hein. Trous, enfin, c'est abîmé, quoi. Mais vous voyez que c'est prédécoupé. Donc, il y a quand même 3 planches. Voilà. Et donc, vous devinez bien que faire ça en masquage, c'est faisable. Mais vous y passeriez des semaines, des mois. Et là, ça va clairement faciliter la vie pour le travail de détaillage sur le vaisseau. Par contre, pour placer les décalcomanies en question, on n'a droit qu'à donc ces instructions qu'il y a sur le carton d'emballage. Je regarde d'ailleurs s'il n'y a pas... Non, il n'y a pas de trou. Sur le carton d'emballage ici. Et ça sera pas forcément facile sur certaines surfaces, donc je rappelle que pour les décalcomanies, on peut aussi utiliser des produits assouplissants qui permettent d'épouser les surfaces irrégulières. Bon, c'est pas forcément le cas là, mais il y a quand même des surfaces un petit peu courbées, mais vous avez vu que de toute façon, ce qui est proposé là prend en compte justement ce genre de choses, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Du moment que la surface en question est faite en brillant, en vernis brillant ou en peinture brillante, ça devrait aller. Comme c'est souvent le cas de toute façon pour les teintes métalliques, et que cette Enterprise est plus proche des teintes métalliques du NX01 que de l'Enterprise Refit de film de 79, ça devrait aller. Voilà, donc en tout cas, mis à part la mauvaise surprise donc de ces, pas ces trous, mais de cet aspect abîmé là ici de cette première planche de décalco, écoutez, moi je suis tout à fait ravi, et j'espère que ça me rendra effectivement bien service quand je me serai décidé à monter et peindre cette maquette. Voilà, écoutez, encore merci à Benjamin de m'avoir permis d'obtenir cette planche de décalcomanie et de me l'avoir envoyée. Merci Benjamin. J'espère en tous les cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien
soutien sur Tipeee et sur PayPal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation peut-être de nouvelles planches de Decalcomanie.